Bonjour. 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 Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le Bonjour. monde. Est-ce que nos collégiens du CSD3 sont tous présents ici? Oui, je vois. Ok, tout le monde est là. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on peut commencer tout de suite. Et pardon pour le retard, ce sont les inconvénients du distanciel. Donc, voici, on va tout de suite commencer. Et merci pour le public d'éteindre vraiment vos micros et peut-être aussi les caméras pour permettre aux collégiens du CSD3 de Toulouse d'avoir leur caméra ouverte, mais aussi aux lycéens qui vont soutenir leur concours d'éloquence en toute tranquillité. Donc voilà, comme on est très très nombreux connectés, ça nous facilitera la tâche. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, on peut considérer que la séance commence maintenant. Chers membres du jury, Monsieur le Président du Grand Montauban, maître de ville, Monsieur le Proviseur du lycée Bourdelle, Philippe Donatien, Monsieur Bertrand Sergue, docteur en droit, et Madame Aurore Valmarie, doctorante en droit. Chers collégiens en troisième année du Collège supérieur de droit de l'Université Toulouse-Capitole, chers lycéens du lycée Antoine Bourdelle, je voudrais, avant de commencer et avant tout, exprimer toute ma gratitude aux membres du jury d'avoir accepté de siéger ici même en vue d'apprécier la qualité de la deuxième promotion du concours d'éloquence. Et vous dire aussi le bonheur de me trouver à vos côtés, éminentes personnalités et chers amis. Permettez-moi de dire aussi toute ma reconnaissance et mon respect au doyen de la faculté de droit de Toulouse, le professeur Philippe Nelidoff, et au directeur du Collège supérieur de droit, le professeur Guillaume Bossoni, pour la confiance qu'ils m'accordent et pour leur amitié. L'histoire de ce concours d'éloquence, porté aujourd'hui par les collégiens du CSD3 Toulouse-Capitole, Guillaume Agostini, Chloé Girbal et Mathilde Piolet, est l'histoire d'une spontanée action citoyenne transformée en projet citoyen à la rentrée universitaire 2019 avec la première promotion CSD3 ancien de Montauban soutenant son projet citoyen le mercredi 11 mars 2020 à l'ancien collège de Montauban en présentiel, juste quelques jours avant le premier confinement décidé le vendredi 13 mars dernier. Cependant, le cheminement de ce projet citoyen, prenant la forme d'un concours d'éloquence, a commencé en réalité sur le terrain à la rentrée 2017-2018 par une action citoyenne que j'avais spontanément proposée aux étudiants de deuxième et de troisième année de licence droit de Montauban. Celle-ci consistait à nettoyer et ramasser les déchets sur l'espace public. Cette action visait également à sensibiliser les étudiants au travail réalisé pour garder une ville propre et à l'importance de préserver son cadre de vie. Ce fut alors le début d'une belle collaboration avec le Grand Montauban, la communauté d'agglomération et le CIRTOMAG. Cette action citoyenne fut réitérée avec succès en 2018-2019, mais il fallait transformer l'essai et l'institutionnaliser. Or, en troisième année de Collège supérieur de droit de Toulouse, les collégiens qui sont étudiants en Master 2 doivent préparer et soutenir un projet citoyen. Anne-Laure Boss et Amor Eloued, présents parmi nous aujourd'hui, ayant déjà participé à l'action citoyenne à mes côtés, ont alors pris le relais et transformé l'essai en projet citoyen, tourné cependant pertinemment vers les élèves des lycées de la ville de Montauban et associant dans leur entreprise les étudiants de deuxième et de troisième année de licence droit de Montauban. Ce fut alors la naissance officielle du concours d'éloquence.
Une trentaine d'élèves de plusieurs lycées, de Montauban, Bourdelle, Michelet, Théas, entraînés et drivés pendant toute l'année par Anne-Laure et Amor, s'étaient ainsi livrés à l'aventure pour débattre sous nos yeux, pour ou contre, sur le sujet suivant, la peine de mort, œil pour œil, dent pour dent. La deuxième promotion CSD 3, dirigée à Toulouse par ma collègue et amie Florence Crozatier, reprend le projet citoyen, reprend l'idée des ateliers de réflexion autour de différents thèmes et reprend le principe de faire participer à la tâche les étudiants de deuxième et de troisième année de licence droit de Montauban pour initier à leur tour les élèves au débat et à l'ouverture d'esprit. C'est le résultat de ce travail que nous sommes aujourd'hui appelés à observer et en apprécier la qualité. Les élèves du lycée Bourdelle nous parleront aujourd'hui de la célébrité, une malédiction dont tous les hommes voudraient être victimes, sujet tiré d'une citation de Jacques Attali. Mais avant, mesdames et messieurs, les membres du jury, je voudrais attirer le regard de chacun d'entre nous sur cette belle chaîne humaine qui s'est tissée et qui continue à l'être entre les anciens étudiants de Montauban sortis du Master 2, première promotion CSD3, Amor Eloued et Anne-Laure Boss, les anciens de Montauban cette année en Master 2, deuxième promotion CSD3, Guillaume Agostini, Chloé Guirbal et Mathilde Piolet, les anciens de Montauban aujourd'hui en Master 1 et future troisième promotion CSD3, les actuels étudiants en licence droit de Montauban, dont les deux groupes de CSD1 ont soutenu hier même, mardi 13 avril 2021, leur mémoire collectif, et les actuels jeunes lycéens, futurs universitaires. C'est donc une chaîne humaine ininterrompue entre les générations du même département, de la même ville, une chaîne dont les membres citoyens ont une haute idée de la valeur de leur diplôme et tous décidés de retrousser leurs manches pour s'engager dans la vraie vie et bâtir. Un magnifique chantier où les plus anciens œuvrent et en même temps forment, aiguillent les générations qui suivent, comme le font les grands bâtisseurs, style les compagnons du devoir. Voici, Monsieur le Président du Grand Montauban, Monsieur le Proviseur du lycée Bourdelle, pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis. Voici pourquoi je préserverai précieusement ce partenariat de la faculté de droit de l'Université Toulouse 1 Capitole avec la ville de Montauban, le Grand Montauban, le lycée Bourdelle et d'autres lycées qui nous rejoindront, je l'espère, dès la rentrée prochaine. Je cède tout de suite la parole à Madame Aurore Valmarie, doctorante, ancienne de Montauban et actuelle enseignante à l'Université Toulouse 1 Capitole. Merci. Merci Madame Monès. En qualité de doctorante en droit au sein de l'Université Toulouse 1 Capitole, mes premiers remerciements se tourneront vers Yam Monès, porteuse de ce projet et dont elle sait toute mon amitié et mon profond respect. Monsieur le professeur Guillaume Bossoni, directeur du Collège supérieur de droit, les collégiens, toute année confondue, pour leur confiance renouvelée. Enfin, je tiens à souligner ma joie de partager ce moment aux côtés de Monsieur le Président et des membres de ce jury. Si la tendance actuelle est d'avoir un pied dans le monde réel et l'autre dans Zoom, ou encore d'être les chefs d'orchestre d'une pédagogie hybride, sachez, chers lycéens, que c'est un plaisir à votre rencontre. L'exercice que vous devez réaliser en ce jour n'est certainement pas le plus simple, mais il reste de loin le plus passionnant. L'éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut, l'affirmait François de La Rochefoucauld. Elle est un jeu d'équilibriste entre force et silence, au cours duquel l'orateur jette dans l'âme de ses auditeurs son raisonnement, ses sentiments. Le sujet qui vous a été proposé est tiré d'une citation de Jacques Attali sur la célébrité. La particularité de ce thème est sa pluridisciplinarité. Par exemple, chez les psychologues, elle évoque la réparation d'une faille narcissique. Elle est le moi idéal. Chez les sociologues, la célébrité n'est plus liée à la création d'une œuvre comme elle le fut, mais au visage, à l'apparence renvoyée aux autres et à leur jugement. Enfin, les économistes mesurent aujourd'hui la célébrité grâce à l'économie de l'estime et devient ainsi un produit rentable.
À l'heure des réseaux sociaux, de la télé-réalité, la célébrité est devenue consommable. Il semblerait que la prédiction d'Andy Warhol s'accomplisse encore aujourd'hui, puisque nous avons ou aurons tous droit à 15 minutes de célébrité au cours de notre vie. Objet de désir, à la question de savoir si la célébrité est une malédiction dont tous les hommes veulent être victimes, je vous laisse le soin, chers lycéens, de nous éclairer. Je vous souhaite à tous et toutes bon courage. Merci beaucoup, chère Aurore. Je vais donner la parole tout de suite au proviseur du lycée Bourdelle, Monsieur Philippe Donatien. Merci, Madame Moines, de m'associer à ce jury aujourd'hui. C'est très important pour le proviseur que je suis de pouvoir être à côté de mes lycéens. Je dis bien de mes lycéens parce qu'effectivement, quand on dirige un établissement comme Bourdelle, on a une sensation d'appartenance à une certaine grande famille. Et c'est une véritable opportunité qui est proposée à nos élèves grâce à vos étudiants. Et depuis 2 ans, je suis très fier que le lycée Bourdelle puisse effectivement utiliser ce temps comme étant un temps de formation utile, important et certainement déterminant pour certains de nos jeunes au niveau de leur avenir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le rôle et la place de l'oral dans l'éducation nationale est quand même une toute petite place qui lui est accordée. La domination au niveau des concours et la domination et l'importance donnée à l'écrit est très, très, très importante, trop importante aujourd'hui, j'en suis à peu près persuadé, à tel point que au niveau même des langues, d'apprentissage des langues étrangères, on voit bien que le ratio entre le temps accordé au travail à l'oral et au travail à l'écrit fait que l'acquisition de nos lycéens aujourd'hui au niveau des langues étrangères est quelquefois un petit peu difficile. On voit bien que l'épreuve de français dans le cursus, dans le curriculum de formation au baccalauréat, c'est essentiellement une épreuve de français en première. Et il faut attendre 2021 pour que la première épreuve du grand oral dans le cadre de la réforme du baccalauréat amène enfin une épreuve d'oral digne de ce nom, avec un coefficient important qui va permettre à certains élèves de pouvoir effectivement gagner des points, se valoriser au même titre qu'il est permis de le faire aujourd'hui par l'écrit, alors que certains élèves connaissent des difficultés à l'écrit. C'est donc un rééquilibrage qui me paraît salutaire au niveau de la formation et du curriculum en vue du baccalauréat, mais aussi en vue de la préparation des concours à venir. Tous les concours aujourd'hui de l'éducation nationale, voire de la fonction publique, sont basés essentiellement eux aussi sur des écrits. Et on en voit bien ici les limites. Par contre, nos élèves qui deviennent des étudiants et nous avons une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs au sein du lycée Bourdelle, on voit bien qu'ils sont préparés à des concours dans lesquels ils sont également admis à passer des épreuves écrites, mais où souvent, au bout du bout, la sélection se fera par l'oral. Et on voit bien que pour ces étudiants-là, cette préparation-là, même 2 ans après le baccalauréat, n'est toujours pas acquise. Pour moi, le concours aujourd'hui, le concours qui nous est proposé est une véritable chance, une véritable opportunité pour nos élèves. Je tiens à saluer leur investissement, leur envie de réussir dans les conditions avec vos étudiants. Nous avons fait exprès de vouloir leur mettre ces préparations-là le mercredi après-midi pour qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait de l'investissement sur un temps dans lequel ils n'ont pas d'obligation. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de venir récupérer ou ils vont venir récupérer le fruit de leur travail. Et c'est de cette richesse-là que demain, ils pourront, je dirais, s'appuyer pour pouvoir effectivement l'exploiter. Et puis, je voulais finir sur un dernier petit pied de nez pour dire ô combien l'oral est important. Dans ma carrière de proviseur, un jour, j'ai vu arriver dans mon bureau un monsieur qui était professeur agrégé de lettres modernes, professeur agrégé d'histoire géo. Donc, vous voyez, un professeur émérite. Il me dit, monsieur le proviseur, j'ai un problème. Aujourd'hui, je veux changer dans ma carrière. Je souhaite devenir directeur du CRDP. Et pour devenir directeur du CRDP, l'épreuve, c'est un entretien avec monsieur le recteur qui va me faire passer un entretien d'embauche. Monsieur le proviseur, pouvez-vous m'aider à préparer cette épreuve-là?
je ne sais pas et je ne suis pas préparé à cette épreuve-là. Je rappelle que le professeur en question était agrégé de lettres modernes et agrégé d'histoire géo. Voilà, et bon concours d'éloquence et bonne chance à nos élèves. Merci infiniment, monsieur le proviseur. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole maintenant au docteur Bertrand Sag. Merci, Bertrand. Merci Madame la Présidente, très chère Yam. En premier lieu, je voulais remercier également à mon tour les organisateurs de ce concours d'éloquence d'avoir eu la très grande délicatesse de nous solliciter afin d'intégrer un jury constitué à cette occasion. J'exprime en conséquence ma gratitude envers nos anciens étudiants montalbanais pour l'amabilité dont ils ont fait preuve à notre endroit. Je les félicite pour cette belle initiative et leur souhaite le meilleur dans l'aboutissement prochain de leur cursus universitaire. Mon souhait est de témoigner de ma plus grande gratitude envers toi, Yam, pour le grand dévouement qui est le tien en ta qualité de responsable pédagogique du Collège supérieur de droit à Montauban. Comme vous l'avez compris, c'est dans un contexte sanitaire particulier que ce concours a lieu cette année. Notre volonté première était d'organiser ce dernier avec des candidats physiquement présents, mais au regard des annonces gouvernementales et dans cette volonté commune d'assurer un strict respect préfectoral, a été privilégiée une épreuve en distanciel. C'est à dessein de protéger au mieux les participants et organisateurs de cette manifestation que ce choix a été récemment acté. Je retrouve avec grand plaisir au sein de ce jury des personnes envers lesquelles j'ai beaucoup d'estime, juristes pour la plupart, avec qui des liens de confiance professionnelle ont été noués au fil des années. De pouvoir réaliser un long discours sur chacun des membres du jury et ce compte tenu d'un temps de parole relativement restreint, je me contenterai de saluer globalement l'ensemble des examinateurs de cette manifestation à connotation scientifique. J'associe bien entendu à ces remerciements le président du Grand Montauban, qui nous fait l'honneur de sa présence. J'adresse également mes encouragements aux lycéens participant au concours d'aujourd'hui. Je leur formule mes sincères vœux de réussite et loue d'ores et déjà leur abnégation en qualité de finaliste de cet événement culturel, mettant à l'honneur l'oralité. Un concours d'éloquence, comme vous le savez, c'est avant tout une joute oratoire sur un sujet donné. Durant un temps imparti, les candidats doivent prononcer un discours intelligible et structuré devant un public composé à la fois d'un jury et de spectateurs. L'idée de ce concours est de montrer en quoi une bonne expression orale est primordiale au sein de nos sociétés contemporaines. Le concours de plaidoirie, ou les concours en général de plaidoirie, permettent en effet de développer des aptitudes fortement enviables, directement liées à la maîtrise de la langue, de l'expression orale ou encore de l'argumentation rhétorique. En fin de compte, l'éloquence, c'est l'art de toucher au plus profond d'eux-mêmes les individus, mais surtout de les convaincre de l'intérêt d'un postulat. Savoir s'exprimer de manière claire et convaincante a toujours constitué une qualité humaine essentielle. La langue est le socle de notre culture ainsi que notre histoire. Elle est ce lien fédérateur entre les individus qui composent une société. Il est vrai que l'éloquence favorise l'estime et la confiance en soi par la prise de parole en public. L'art oratoire nécessite par là même une certaine maîtrise des mots et des techniques de persuasion. De plus, l'oralité est une alliée de choix dans l'exercice de nombreuses professions, telles que celles ayant trait à l'enseignement ou encore à l'avocature. Je terminerai en précisant que le concours d'aujourd'hui consacrera les orateurs qui, de l'appréciation du jury, se seront distingués par leur éloquence et auront réalisé la meilleure prestation orale. En conclusion, cette manifestation a pour but de promouvoir et d'approfondir les aptitudes et qualités oratoires de chacun des candidats. Je vous souhaite par conséquent à toutes et à tous un excellent concours. Merci à vous. Merci beaucoup, cher docteur, cher Bertrand. Et je cède la parole tout de suite à Maître Deville, président du Grand Montauban, qui nous a fait vraiment le grand plaisir et l'honneur d'être présent, de donner de son temps pour être parmi nous et nous prodiguer tous ses conseils. On est à votre écoute, Maître. Oui, bonjour à tous. Merci, Madame le professeur. Bonjour, Monsieur le proviseur. Bonjour, Mesdames et Messieurs les docteurs. Bonjour, les étudiants. Alors, effectivement, ma chère Yam, d'abord, comment te refuser quelque chose? C'est parfaitement impossible. Ton sourire, ta délicatesse et ta gentillesse légendaire font que le Grand Montauban s'honore naturellement à la fois d'être invité dans le jury, a fortiori de le présider, mais surtout d'accompagner ce qui nous semble pour nous consubstantiel à l'existence d'un territoire, l'enseignement supérieur, qui est un vaste débat en ce moment, puisque grâce à la loi NOTRe, nous allons enfin pouvoir récupérer dans cette agglomération l'enseignement supérieur et porter haut les couleurs de l'université sur notre territoire. Alors, un concours d'éloquence, en soi, c'est déjà complexe.
Un concours d'éloquence sans présentiel, c'est à peu près vouloir monter l'Himalaya en tongs. Donc, j'essaye de chausser mes tongs, j'essaye de vous dire ce que je pense et je rejoins monsieur le proviseur lorsqu'il dit qu'effectivement, aujourd'hui, il manque certainement à notre formation l'art oratoire. L'art oratoire, c'est avant tout l'art de la simplicité, l'art de l'efficacité, l'art d'être un caméléon, l'art d'essayer de percevoir en regardant, en écoutant, en utilisant tout ce que l'être humain nous a donné. L'être humain nous a donné la parole, il nous a donné la capacité de nous taire, il nous a offert les silences, il nous a offert les larmes, il nous a offert la vie tout simplement. Et c'est de cette vie que va naître l'expression. Le b.a.-ba de l'expression et le b.a.-ba de l'éloquence, c'est des idées simples, un objectif précis, une attention constante et surtout un élément qu'on n'a pas, la capacité à regarder chaque sourire, chaque regard. L'avocat qui un jour a plaidé aux assises sait mieux que quiconque combien il est important de poser son regard sur l'une ou l'autre, sur l'ensemble. Ne pas les regarder, c'est aussi les attirer dans son filet. Alors, l'éloquence, c'est une séduction très particulière, c'est une séduction par des mots, certains disent que c'est une vertu de l'esprit et pas une vertu du cœur. Je pense réellement que c'est à la fois une vertu de l'esprit, parce que c'est un travail sur le cœur, c'est un travail sur l'émotion, c'est un travail sur ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est cette capacité à dire des mots à la fois si différents et si complémentaires, des mots parfois gênants, parfois consternants, mais toujours captivants. C'est ça le but de l'éloquence. Le but de l'éloquence, c'est d'imaginer combien il est important, non pas d'être écouté, mais d'être entendu. Alors, on a des paradoxes aujourd'hui, puisque notre vie de tous les jours fait qu'effectivement, si on s'exerce et si on travaille par l'écrit, on rend souvent compte par oral. Donc, d'un côté, on a des notes et on voit bien que maintenant, la multiplication des SMS, la rapidité des mails nous fait passer sur les fautes d'orthographe, nous fait passer sur les participes passés, nous fait passer sur beaucoup de choses qui ont pourtant constitué 95% de notre enseignement. Et pour autant, monsieur le proviseur a raison, un double agrégé vient le voir pour lui expliquer comment, monsieur le professeur, puis-je m'exprimer. Comment vais-je attirer dans mon filet l'attention de chacun d'entre vous? Alors, c'est vous, étudiants aujourd'hui, c'est vous, participants à ce concours d'éloquence, qui devez résoudre cette équation terrible. Terrible parce que, quand je parlais tout à l'heure d'Himalaya, vous ne nous voyez pas. On est obligé d'éteindre nos caméras, sinon on va tous inonder les caméras et vous verrez personne. Vous allez donc vous exprimer de façon presque aveugle, sans regarder le visage de Yam, sans regarder le visage des doctorants, sans voir le visage du professeur, sans même savoir ce que pense le président, et vous allez devoir être convaincant. Je pense qu'il n'y a pas plus difficile comme exercice, il est autrement plus complexe que la présentation de façon, j'allais dire, naturelle, de façon objective, par une présence. Regardez, prenons par exemple le corollaire avec un examen qui n'a strictement rien à voir, The Voice. Regardez The Voice. Il y a dans cette émission, c'est très intéressant, cette émission, parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie où on ne voit pas et on ne fait qu'entendre, et une partie où on voit. Et combien de membres du jury ont souvent dit « si j'avais su ». Parce que oui, il y a un charisme de l'élocution, c'est le charisme de l'élocution, c'est celui de la présence. Vous savez, c'est assez complexe. Lorsque je parlais de cultiver les silences, ils sont redoutables, les silences. Les silences, c'est cette capacité à saisir l'instant, cultiver le moment et prendre de plein fouet le non-dit, par le regard, par la crainte, par la peur, par la surprise. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de devenir tous des caméléons, essayer de rentrer de façon simple dans l'intelligence de chacun. Ne parlez jamais pour vous, parlez pour les autres. L'éloquence, c'est la générosité du cœur, c'est la capacité à essayer de faire entendre à l'autre ce qu'il a envie d'entendre.
avec des mots simples, des pensées simples, parce que vous allez avoir autant d'intelligence que de perception. Ça veut donc dire que dans votre expression, il faut qu'elle soit limpide, il faut qu'elle soit facile, il faut qu'elle soit naturelle, il faut qu'elle soit charismatique, il faut qu'elle soit empreinte d'une véritable profondeur, avec quelque chose d'extrêmement important, la durée de votre intervention. N'oublions jamais que le discours, c'est comme une robe, suffisamment longue pour susciter le désir, suffisamment courte pour couvrir le sujet. Donc, il faut réussir cette alchimie de la durée, de la persuasion, de la perception, de l'imaginaire. Nous sommes entre juristes. On peut penser à je crois que c'est Hector dans la l'Iliade. Jamais poète n'a décrit la nature comme un juriste la réalité. C'est important. Les mots du juriste, vous êtes tous potentiellement peut-être des juristes. En tout état de cause, il y en a beaucoup autour de la table. Donc, j'ai envie de vous dire, allons célébrer cette future célébrité de chacun d'entre vous. Profitez de ce quart d'heure. C'est ainsi que commence la vie. La force de la célébrité, c'est peut-être le bonheur de l'anonymat. L'anonymat permet l'erreur. La célébrité ne supporte pas l'abandon. Donc, essayez de travailler autour de toutes ces idées, en tout état de cause. En ce qui me concerne, c'est avec impatience que j'attends, comme je l'ai reçu l'an dernier, votre offrande, vos cadeaux. Ces cadeaux sont votre expression. J'avoue que j'ai été extrêmement surpris de la qualité, de la maturité, de la justesse des propos qui ont été tenus l'an dernier sur un sujet, la peine de mort, qui était loin d'être simple. Donc aujourd'hui, après tout, cette célébrité, tous les jours, on la trouve différemment. Je ne sais plus qui me parlait de ces influenceurs. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, je suis administrateur d'un gros groupe de coiffure. Je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes avec le président de ce groupe de coiffure. Nous rejoignons, à l'époque, nous pouvions encore déjeuner ensemble. Nous sommes à Nice. Nous descendons pour aller au restaurant. Avec nous, il y a une célébrité. Elle avait 3 millions de followers. Tous les gens s'arrêtaient pour lui demander un autographe. Mon président, qui a juste 600 ou 700 magasins, était là. Personne ne le connaissait. Et à table, j'ai appris que la Guadeloupe se trouvait à côté de la Corse parce que cette jeune fille, lorsqu'elle était petite, sa maman lui faisait regarder la météo et la météo mettait la Corse à côté de la Guadeloupe. Elle est devenue aujourd'hui très célèbre, mais elle ne savait pas que la Guadeloupe n'était pas à côté de la Corse. Donc aujourd'hui, la fragilité de la célébrité doit vous amener à nous offrir cette philosophie, cette réflexion. Je vous souhaite une bonne chance à tous et encore merci de me faire partager tous ces moments. Merci beaucoup, Maître. Merci, Monsieur le Président du Grand Montauban. C'est toujours vraiment un honneur de vous écouter. Et nous allons voir tout à l'heure si les élèves vont pouvoir nous séduire par le verbe, nous convaincre et peut-être aussi certainement nous toucher au cœur. Et pour cela, maintenant, je vais laisser la main aux collégiens du CSD3, donc à Guillaume Agostini, Chloé Guerbal et Mathilde Piolet. C'est à vous, mesdames et messieurs. Chers membres du jury, chers vous tous, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver cet après-midi pour honorer les efforts fournis par les lycéens du lycée Antoine Bourdelle tout au long de l'année scolaire. Nous sommes également réunis pour l'achèvement de nos 3 années de collège supérieur de droit à travers ce beau projet citoyen. Mais avant de les laisser prononcer leur discours et laisser les lycéens s'exprimer, nous souhaiterions adresser nos plus sincères remerciements à Madame Ia Mohanès, présidente du CSD au sein de l'antenne de Montauban. Nous vous remercions pour votre disponibilité et votre engagement. Nous sommes fiers d'avoir poursuivi ce projet sous votre direction. Nous vous vouons une profonde admiration et un immense respect. Merci, Madame, pour ces 3 années de collège supérieur de droit. Et au-delà, merci, en tant qu'ancienne étudiante de l'antenne de Montauban, pour le savoir que la qualité des enseignements que vous aviez choisis nous a permis d'acquérir. Nous ne l'oublierons jamais. Nous remercions les éminents membres qui composent ce jury composé par les soins de Madame Mohanès. Nous sommes fiers de vous présenter ce projet pour lequel nous nous sommes investis tout au long de l'année. Nous remercions Monsieur le proviseur du lycée Antoine Bourdelle, Monsieur Donatien, de nous avoir accueillis au sein de son établissement, ainsi que pour la bienveillance dont il a fait preuve envers notre projet.
Nous remercions également Madame la documentaliste du lycée Antoine Bourdelle, Madame Legendre, pour son implication dans l'organisation des ateliers et du concours, sa disponibilité. Merci de nous avoir fait confiance. Nous profitons de la présence de Anne-Laure Boss et d'Amor Eloued, les initiateurs du concours, pour les féliciter de ce beau projet et pour les remercier de nous avoir permis de le reprendre, pour leur disponibilité dès que nous avions des interrogations. Nous avons été, à partir du second semestre, accompagnés par 6 étudiants de L3 de l'antenne du T1 à Montauban, également membres du CSD première année, Jean, Romane, Chana, Léa, Romane et Carla. Nous vous remercions de nous avoir aidés dans la préparation des ateliers, de vos précieux conseils à destination des élèves. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous. Nous tenons enfin à remercier et honorer les lycéens, sans qui cet événement n'aurait jamais pu voir le jour. Merci de votre implication tout au long de l'année, de tout le travail que vous avez pu fournir afin de parvenir à un tel niveau de plaidoirie. J'ai hâte de pouvoir vous entendre une dernière fois. Nous tenions également à vous remercier, tous ici connectés, pour le temps que vous nous consacrez et l'importance que vous accordez à notre concours. Et pour finir, je souhaiterais adresser un petit mot à Chloé et Guillaume pour saluer l'aboutissement de nos 3 années de CSD passées ensemble. C'est vraiment chouette de travailler avec des gens que l'on aime. Merci. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Bon, tout d'abord, Mathilde, je souhaite te remercier parce que c'est vrai que c'était un plaisir partagé qu'on ait pu se suivre toutes ces 3 années du Collège supérieur de droit. On n'oublie pas Clément Fredon qui évidemment était notre camarade en licence 3 à Montauban et qui a poursuivi ses études universitaires en dehors de Toulouse, mais qui aujourd'hui, lui aussi, a un très beau parcours. Je souhaiterais à présent, au nom de notre groupe, évoquer les raisons qui nous ont poussés à nous investir dans ce beau projet. En effet, suite à la réforme de l'éducation nationale et aux nouvelles épreuves du baccalauréat qui en découlent, nous avons souhaité apporter, à notre échelle évidemment, notre aide aux lycéens. L'apparition du terme de grand oral dès la fin des années lycée suscite de nombreuses émotions, dont la peur et l'anxiété. Pourtant, comme vous avez pu le souligner, chers membres du jury, l'expression orale occupe une place très importante de nos jours, bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, que ce soit au niveau scolaire ou professionnel, nous-mêmes avons pu en prendre conscience. En ce projet, nous avons vu l'opportunité d'accompagner les lycéens et de les aider à dépasser ces craintes, à les préparer, les rendre confiants et surtout à l'aise dans l'exercice difficile de leur oratoire. Ainsi, nous avons chaque semaine été à la rencontre des élèves du lycée Antoine Bourdelle en leur demandant de préparer leurs interventions sous diverses formes, débats, discours, procès fictifs, interprétation de textes ou encore animation théâtrale. Ce sont toutes ces activités qu'ils ont accepté auxquelles ils ont accepté de se confronter avec toujours le même enthousiasme et la même énergie. L'événement auquel nous participons cet après-midi, bien qu'il soit à distance, vient clore cette année d'efforts et d'entraînement. Il vient donner l'occasion aux lycéens de s'entraîner sur un sujet de réflexion avant de se consacrer pleinement à leurs épreuves de fin d'année. S'agissant du sujet, dans un contexte que nous connaissons, difficile, incertain, source d'inquiétude et parfois de remise en question pour un grand nombre d'entre nous, les préoccupations, et y compris celles des plus jeunes, peuvent s'orienter vers la quête du bonheur. Mais cette notion commune, dont tout le monde parle couramment, cet état que tout le monde cherche à atteindre, renferme bien des difficultés d'appréciation. En effet, le bonheur, comment y parvenir? Cette notion est-elle commune ou est-elle purement subjective? Nous avons longuement eu l'occasion d'échanger. La génération actuelle est fortement vers les réseaux sociaux. Une quête de la célébrité peut naître à l'image de la popularité grandissante des influenceurs, comme a pu en parler Maître Deville. Vivement attirés par la sociétale, nous avons souhaité les lycéens s'exprimer sur ce sujet. C'est pourquoi, après une profonde réflexion, ils exposeront leur point de vue sur le sujet suivant. La célébrité est-elle une malédiction dont tous les hommes souhaiteraient être victimes? Chers membres du jury, chers vous tous, chers collègues, merci déjà de m'avoir supporté durant 3 ans, une grande patience, vraiment, je vous l'accorde. Pour revenir à ces lycéens qui passeront en fait dans l'ordre suivant, donc nous aurons Perrine Favier, Antoine Jean Didier et Cassandra Le Goffre, tous 3 en terminale.
Nous aurons ensuite Isilda Langlade et Emma Larocque, toutes deux en seconde, et je tiens vraiment à les saluer pour leur courage. Et nous aurons enfin Samir Kerbouche en terminale également. Tous proviennent d'horizons, de formations différentes, avec des projets divers et variés. Et c'est justement ça qui nous a permis d'assister à de très beaux débats, à de belles expressions personnelles, encore et toujours dans le respect. Une expérience, je pense, pour moi ainsi que pour mes collègues, assez unique, et pour ces lycéens aussi. Et nous sommes heureux de voir que ce projet citoyen ait pu aller au bout, ait pu atteindre ce paroxysme, même son apogée, son terme, malgré les circonstances que nous connaissons actuellement, qui sont vraiment les plus terribles. Ces lycéens dont nous sommes réellement très fiers et qui nous ont permis de nous découvrir, de découvrir une autre facette de nous-mêmes que nous ne connaissions pas et dont nous sommes agréablement surpris d'avoir pu découvrir, de savoir que l'on peut être utile. D'ailleurs, cette utilité qui s'est faite ressentir par la motivation incessante, tous les mercredis, depuis le mois d'octobre maintenant, de ces lycéens, vraiment, nous propulsant, je pense, dans une dimension insoupçonnée de ce diplôme du CSD. Et c'est donc à ce titre, à cet égard, que réellement je tiens et nous souhaitons remercier de nouveau Anne-Laure et Amor, les créateurs, les fondateurs de ce sujet, de ce projet important, riche de sens, de valeurs, que nous espérons réellement pouvoir faire perdurer par la suite avec les prochains CSD3. Et nous souhaiterions vraiment à ce titre leur laisser la parole, qu'ils puissent s'exprimer sur leur création, sur leurs bijoux. Merci à vous deux particulièrement, merci à vous tous d'être ici présents avec nous. Donc, chers membres du jury, chers étudiants, chers lycéens, donc nous tenions d'abord à remercier chaleureusement Chloé, Mathilde et Guillaume qui ont repris notre projet cette année malgré les nombreuses difficultés que tout le monde connaît aujourd'hui, que tout le monde connaît. De même, nous remercions l'ensemble des membres du jury et tout particulièrement Madame Yamoines. Enfin, nous remercions l'ensemble des candidats lycéens qui aujourd'hui se présentent à nous et qui, nous espérons, sauront nous montrer leur qualité d'éloquence. Effectivement, je tenais moi aussi à vous remercier tous, que ce soit les membres du jury et aussi les trois organisateurs qui ont su nous succéder dans ce projet que nous avions à cœur de créer d'une part et de voir se pérenniser. Nous recherchions effectivement, et je me souviens encore des discussions que nous avions avec Madame Moines sur des possibles repreneurs de ce projet, des personnes sur qui nous pourrions nous reposer et laisser un peu notre bébé à des jeunes CSD. Donc nous sommes contents effectivement que ce soit vous trois qui l'ayez repris. Vous avez fait force d'abnégation, surtout durant cette période suffisamment compliquée. Et Dieu sait ce que c'est, organiser un concours d'éloquence, c'est déjà compliqué en temps normal. Alors là, avec l'option Covid, j'imagine que ça n'a pas dû être évident. En tout cas, félicitations, puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis en distanciel, mais tous réunis néanmoins pour célébrer cet événement et pour donner la parole aussi à de jeunes lycéens qui ont su relever le défi. Et déjà, je vous félicite pour ça. Il y aura effectivement un seul gagnant, mais vous avez en réalité tous gagné parce que vous avez réussi à tenir le coup toute cette année, à vous présenter et à participer, à porter aussi ce projet qui, sans vous, en fait, n'existe pas. Donc, merci à vous. Je pense que nous allons être brefs. Nous allons vous laisser la parole, puisqu'aujourd'hui, c'est votre après-midi. C'est à vous de nous faire voyager, comme les anciens lycéens l'ont fait l'année dernière. Donc, nous vous écoutons sur ce sujet qui est très intéressant et nous avons hâte de pouvoir entendre les différents avis et les différents éléments que vous allez pouvoir nous proposer. Merci à tous. Merci. Si tu veux, Perrine, tu peux commencer, je pense. Bonjour à tous, donc je suis Perrine Favier, élève de terminale. Donc l'artiste américain Andy Warhol a dit « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». Lorsqu'il dit ça, il prend en compte le fait que tout le monde aimerait être célèbre. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. La célébrité, est-ce une malédiction dont tous les hommes voudraient être victimes? Tout d'abord, une malédiction, c'est un malheur.
une fatalité, un mauvais présage pour notre vie, un sortilège ou un sort. La célébrité, c'est une personnalité publique, une réputation qui s'étend, c'est être reconnu publiquement. Une victime, c'est quelqu'un qui subit, qui souffre d'une situation. En premier lieu, nous verrons que la célébrité est une malédiction dont tout le monde voudrait être victime, puis que non, finalement, ce n'est pas une malédiction dont tout le monde voudrait être victime, et enfin que la célébrité est une malédiction pour certaines personnes, mais que cela peut être une bénédiction pour d'autres personnes. Donc oui, la célébrité, c'est une malédiction dont tout le monde voudrait être victime. En réalité, la célébrité, ça apporte des bénéfices aux hommes. Ça peut apporter des bénéfices aux hommes, comme l'argent, on le sait. Les motivations de beaucoup de personnes à devenir célèbres sont uniquement financières. Ne rien faire de la journée, uniquement des placements de produits pour partir à Dubaï et ne pas payer d'impôts, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Ça sonne comme une vie de rêve en tout cas. La célébrité peut être un monde de luxe. Toute personne peut rêver d'être célèbre dans sa vie pour l'argent, pour la reconnaissance. En effet, la reconnaissance est un élément qui donne envie d'être célèbre, puisqu'on peut se démarquer des autres, mais on peut aussi marquer l'histoire en étant connu. Que ce soit à notre époque ou bien avant, je pense qu'on connaît tous Jules César, on connaît tous des personnes qui étaient célèbres au Moyen-Âge, et je pense qu'à cette époque-là, c'était déjà le cas. Beaucoup de personnes rêvaient d'être célèbres. Cependant, la célébrité est une malédiction dont pas tout le monde voudrait être victime, parce qu'être célèbre, c'est aussi des inconvénients. C'est se faire reconnaître dans la rue, se faire harceler ou cyberharceler aujourd'hui en 2021. La célébrité, c'est un monde superficiel selon moi, c'est pas la vraie vie. Il y a un manque de retour aux sources. Faire passer la célébrité en premier lieu, ça amène à perdre son authenticité et son moi, si je puis dire. La célébrité, ça peut être une malédiction qui tue. En effet, on peut voir comme par exemple des rappeurs aux États-Unis comme XXXTentacion ou Tupac. Heureusement, cela arrive moins en France parce que nous n'avons jamais élu de président issu de la télé-réalité. Mais il est vrai que beaucoup de personnes sont amenées à décéder à cause de la célébrité. Cependant, j'amènerai le point que la célébrité, c'est une malédiction pour certaines personnes, mais comme je l'ai dit, une bénédiction pour d'autres. En réalité, tout dépend de la personne. La célébrité semble être un processus qui s'adapte plus ou moins bien à une personne suivant son caractère et sa manière de fonctionner. On ne peut pas dire que la célébrité, c'est bon ou mal. On peut surtout dire que la célébrité, c'est bon pour certaines personnes et mauvais pour d'autres. La célébrité a été mauvaise pour le club des 27, comme Amy Winehouse ou Jimi Hendrix, qui sont morts tous à 27 ans. Il n'y a pas que. Ça peut être une malédiction pour Mac Miller, par exemple. C'est un rappeur-chanteur américain qui est mort à cause d'une overdose. Et on peut dire que, selon moi, s'il n'avait pas été célèbre, il n'aurait pas été amené à autant d'excès. Donc pour lui, ça a été une claire malédiction puisqu'il en est venu à mourir. Selon moi, la célébrité est un parti pris, puisqu'on est en 2021, on connaît les points négatifs de la célébrité. Si on choisit d'être célèbre, on sait dans quoi on met les pieds, selon moi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on sait beaucoup ce à quoi ça amène, de se faire cyberharceler, se faire reconnaître dans la rue. On en est au courant et je pense que si aujourd'hui on cherche à être célèbre, mais je dis bien qu'on cherche et non pas que ça nous tombe dessus, c'est qu'on sait les mauvais côtés. Selon moi, la façon de gérer la célébrité de chacun reflète leur intérieur et leur âme. Par exemple, il y a un président de l'Uruguay en 2012 qui s'appelle José Mujica, qui donnait 90% de son salaire mensuel à des œuvres caritatives. On peut dire que cette personne était un bon célèbre, entre guillemets, puisqu'il a fait profiter sa célébrité à des œuvres caritatives, à des bonnes causes, pas comme certains influenceurs ou certains acteurs comme aujourd'hui. On peut voir que ça peut être une malédiction, malheureusement, pour ceux que ça a conduit à la chirurgie esthétique, qui n'est parfois, et ce de plus en plus, pas très esthétique, comme notamment Michael Jackson, Fergie ou Pamela Anderson, qu'on peut connaître, pour ne citer que, puisque c'est de plus en plus fréquent que des influenceurs ou des acteurs passent sur le billard, si je puis dire. En conclusion, je pense que la célébrité a été créée par les hommes qui ont créé notre propre mal. On a créé la bombe atomique alors que c'est mauvais pour l'homme et qu'on le savait. La célébrité est aussi mauvaise pour l'homme puisqu'elle peut, elle aussi, détruire la partie morale d'un être humain au-delà de la partie physique. Je pense que chaque personne a ses ambitions. Le plus important, c'est que nos rêves soient réalisés. Personnellement, je ne voudrais pas être célèbre. Selon moi, c'est, comme je l'ai dit, un monde qui n'est pas authentique. Et je pense qu'en étant célèbre, on peut se perdre et perdre notre réel caractère et tout ça. Certaines personnes enlèvent de la crédibilité, je pense, à tous les travails qui sont dans ce milieu, comme les acteurs, les influenceurs, les présentateurs télé, les journalistes et toutes les personnes qui sont célèbres. Je pense que certaines personnes enlèvent de la crédibilité. Et selon moi, le plus important, c'est pas de savoir si on doit être célèbre ou non, c'est uniquement de trouver la manière dont on peut être heureux.
Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup. Madame Monès, comment voulez-vous procéder? Voulez-vous qu'on... On vous laisse faire parce que c'est votre travail aussi qui est jaugé aujourd'hui en tant que CSD3. Donc, vous gérez tout le concours d'éloquence et on reprend la parole à la fin. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, Perrine. Antoine, si tu veux commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine-Jean Didier, je suis élève de terminale au lycée Antoine Bourdelle. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter et débattre du sujet de la célébrité, du fardeau qu'elle apporte et de savoir pourquoi, malgré tout cela, les humains souhaitent toujours en être victimes. Pour commencer, il me semble important de définir certains termes du sujet, tels que la célébrité, une malédiction et une victime. La célébrité est un statut social qui élève une certaine personne au-dessus d'autres individus. Une malédiction, un terme venant de l'Antiquité, est un sort pouvant être lancé par des dieux ou leurs fidèles sur un individu ou une population. Quant au mot victime, il représente une personne qui, dans une communauté, se retrouve descendue. Il se trouve donc que dans l'énoncé de cette question, deux termes se trouvent aux antipodes l'un de l'autre. Nous allons donc parler de ce sujet avec deux angles de vue. Le premier, les effets néfastes de la célébrité sur un individu en souffrant. En second temps, les effets néfastes de la célébrité sur les individus normaux. La célébrité est un statut que nous acquérons au cours de notre vie, que ce soit en politique, dans les arts ou par nos actions. Malheureusement, une partie de ces personnes ne réussissent pas à gérer ce nouveau statut, car personne ne leur a appris comment faire, ou qu'ils veulent juste faire comme ils le sentent. Je vais donc prendre comme exemple, durant tout mon temps de parole, des chanteurs, et plus précisément des rappeurs américains comme Perrine. La plupart d'entre eux sont de jeunes personnes, allant de 16 à 21 ans. Ils viennent de quartiers sensibles, où meurtre et drogue sont souvent monnaie courante. Vivant dans une atmosphère comme celle-ci, depuis leur plus jeune âge, une fois que leur carrière leur a permis d'obtenir un statut de célébrité, ils ne connaissent pas les limites et en font trop. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils n'allaient pas au-delà de 21 ans. Car comme Perrine a parlé des personnes qui ne dépassaient pas 27 ans, la nouvelle génération ne dépasse pas les 21 ans. Car dû à leur violent passé, à leur rythme de vie, ils se meurent tous un à un, comme par exemple Lil Peep, mort à 21 ans d'une overdose de drogue, Juice WRLD, lui aussi, mort d'une overdose, et XXXTentacion, lui mort à 20 ans lors d'une fusillade. Nous avons donc vu que la célébrité, malgré la vision idéaliste que nous en avons, est un monde plus sombre que nous le pensions. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est vis-à-vis des individus normaux, lambda tels nous. Dans notre vie, tous les jours, les célébrités sont partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou encore dans les journaux. Nous les voyons constamment, sous leur meilleur jour, avec des corps dits parfaits, des habits de luxe et des paysages magnifiques, plus beaux les uns que les autres. Lorsque nous les voyons comme cela, nous nous disons de cette vie qui nous fait rêver, nous la voulons. Nous voulons ressembler à nos idoles. Le problème derrière cette vision des choses est que la personne que nous avons comme idole n'est pas toujours le bon exemple à suivre. Les jeunes qui choisissent d'écouter en voyant et de voir les célébrités clamant la gloire de la violence, de l'alcool et de la drogue, aura sur effet de sa communauté qu'ils périront comme lui, dans le malheur, ou, s'ils arrivent à survivre, auront une vie de débauche. Pour suivre, avec une note de soleil sur cette déferlante de ténèbres, je souhaite tout de même rappeler
que de nombreuses célébrités sont des personnes avec du bon sens, qui sachent que leurs paroles peuvent avoir de l'influence sur la jeune génération. Ils essayent donc de faire passer des messages de bienveillance. Voire même, ils ne cherchent pas du tout la célébrité, comme on a pu en parler le président, des artistes totalement anonymes, tels Banksy, le ou les artistes, nous ne savons rien, qui sont devenus célèbres malgré eux, mais grâce à cette célébrité, font passer des messages forts. Pour finir, je pourrais dire que l'être humain est un être avare. Il ne dépend seulement de chaque individu, de l'utilité, à sa juste valeur. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup. Cassandra, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Cassandra Le Goffre et je suis au lycée Antoine Bourdelle à Montauban en général. Donc, la célébrité, une malédiction dont tous les hommes voudraient être victimes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la célébrité? J'aimerais vous proposer ma propre définition de celle-ci. Pour moi, la célébrité, c'est être reconnu. Quand les inconnus te reconnaissent, alors tu es célèbre. Les personnes célèbres peuvent être un homme politique, un chanteur, un acteur ou bien encore une personne de télé-réalité. Dans ce premier temps, je vais vous parler des points positifs et négatifs de la célébrité, pour ensuite voir si la célébrité apporte le bonheur. Autant vous prévenir que pour moi, être célèbre apporte plus de négatifs que de positifs. Donc tout d'abord, comme point positif, on a plus d'argent, c'est vrai. On est célèbre grâce à notre propre talent et pas à celui de quelqu'un d'autre, car la célébrité peut venir d'un talent artistique, sportif ou encore dû à la politique. Tout le monde est aux petits soins avec nous, donc c'est certes un avantage car qui dirait non a de l'intérêt. La célébrité a un impact important selon le degré de celle-ci, comme les influenceurs pour les adolescents ou bien les célébrités qui donnent leurs images à des mouvements humanitaires. Mais bon, il y a aussi de l'harcèlement ou des haters. On a aussi un manque d'intimité, comme quand on va chercher du pain, on est obligé de signer un autographe. Maître Gims a donc raison de mettre des lunettes. On peut aussi avoir de la solitude et la ressentir, car si on est célèbre, alors on a du monde autour de nous la journée, comme les agents ou d'autres personnes, mais quand on est seul le soir, on n'a soit plus personne, soit en tout cas on est largement moins entouré. On peut aussi remettre en question la sincérité des personnes autour de nous, on peut se demander si c'est par intérêt ou si ce sont de vrais sentiments. On doit surveiller ce que l'on dit, on n'est pas forcément nous-mêmes, car par exemple ceux qui s'expriment sur Twitter, certes ils disent ce qu'ils pensent vraiment, vraiment au fond d'eux, mais ils suivent quand même la majorité, je trouve. On peut se perdre aussi à cause de la notoriété. On ne peut pas être aimé par tout le monde, ce qui peut donc entraîner des violences comme certaines personnes politiques, comme par exemple il n'y a pas très longtemps Bernard Tapie et son épouse. La célébrité est éphémère et pousse donc à des excès comme l'alcool, le sexe ou encore la drogue. Le bonheur peut aussi être éphémère que la célébrité. Mais est-ce que la célébrité fait le bonheur? Déjà, il faut se demander ce qu'est le bonheur. À mon avis, le bonheur, c'est un sentiment complet grâce à sa stabilité et à sa durabilité. Pour moi, il y a une différence entre le bonheur et être heureux. Être heureux, c'est une expérience individuelle et humaine, car je dirais qu'être heureux, c'est un sentiment qu'on a à un moment précis, alors que le bonheur se fait tout au long de notre vie avec ce qu'on a décidé de faire durant celle-ci. C'est pour ça qu'on dit « qui n'a pas senti le besoin ne connaît pas le bonheur ». Si on a tout de servi sur un plateau d'argent, alors on ne peut pas être fier de ce qu'on a construit vu que ce n'est pas vraiment nous qui le faisons. Robert Sabatier, qui est un écrivain et un poète français, a aussi dit « Parfois, nous avons tout pour être heureux, il ne nous manque que le bonheur ». Ce qui affirme bien qu'il y a une différence entre les deux. Je dirais qu'on peut éprouver du bonheur en étant célèbre, mais qu'on n'a pas besoin d'être célèbre pour éprouver ce bonheur. Je m'explique. Si on prend l'exemple de la télé-réalité, une personne ayant une villa paradisiaque à Dubaï avec 10 chambres, 4 salles de bain et 3 toilettes, alors qu'elle est seule, sauf si bien sûr elle invite tout le monde d'un coup, alors certes, elle sera heureuse d'avoir une villa beaucoup trop grande pour elle selon moi, et pourtant cela ne voudra pas dire qu'elle a forcément le bonheur, ou en tout cas que le bonheur soit présent dans sa vie. Cela peut être à cause de la solitude par exemple, car pour moi, être célèbre, c'est vouloir la reconnaissance des autres, car soit on n'en a pas forcément, ou alors celle que l'on a ne nous suffit pas. Alors qu'à l'inverse, si on prend une personne lambda, vivant avec sa famille dans une petite maison, ne faisant certes pas le métier le plus riche au monde, mais celui qu'elle aime, alors à certains moments, elle ne sera pas forcément heureuse,
En effet, car peut-être que le manque d'argent, les problèmes personnels feront que cette personne ne sera pas heureuse à ce moment précis, mais sa vie sera quand même remplie de bonheur. Donc pour conclure, on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, mais on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On s'enferme dans l'argent et la notoriété et on crée donc nos propres souffrances parce qu'on est inconscient et qu'on ne voit que par ça. Alors non, pour moi, la célébrité, l'argent ne font pas le bonheur. Et je ne voudrais donc pas en être victime. Être victime, c'est subir quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, le bonheur, c'est se retrouver avec notre famille ou les personnes que l'on aime. C'est dessiner en écoutant de la musique et c'est surtout être devant Netflix avec un petit chocolat chaud. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Cassandra. Isilda, je te laisse la parole. Bonjour, donc tout d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Isilda Langlade et je suis en seconde au lycée de Bourdelle. Donc je vais parler du sujet, la célébrité, une malédiction dont tous les hommes voudraient en être victimes. Je vais d'abord définir quel sens je donne à la célébrité. Par la suite, je parlerai des points positifs et négatifs que la célébrité peut apporter. Et enfin, je parlerai de mon opinion sur celle-ci. Donc pour commencer, la célébrité, pour moi, c'est être connu de près ou de loin par un grand nombre de personnes grâce à un talent particulier qui a été mis en valeur, donc on a réussi à faire sortir du lot. La célébrité crée aussi une communauté qui, elle, va apporter un soutien bénéfique, non seulement pour les messages réconfortants qu'elle envoie, mais aussi pour les critiques constructives qui aident énormément au développement du talent qu'on a réussi à faire montrer à notre communauté. La célébrité peut aussi apporter, donc ou non, la richesse, ce qui permet de mieux gagner sa vie, comme de nombreuses stars vivant à Miami, ou en parlant des personnes de la télé-réalité qui vivent à Dubaï, telles que Maïneva Guénab. Malgré ça, la célébrité a aussi des points négatifs. Être célèbre apporte énormément de critiques et de fausses rumeurs, ce qui peut facilement apporter certaines addictions, telles que la drogue ou l'alcool, et donc mener facilement vers un suicide. Quand on est célèbre, on peut s'attendre à ne plus tellement avoir de vie privée et à être suivi par des paparazzis et des femmes complètement dingues qui seraient prêtes à tout pour avoir une photo avec vous ou même avoir un autographe. Pour seulement sortir, des stars doivent se cacher dans la rue, tels que Leonardo DiCaprio, qui serait prêt à mettre un sac sur sa tête avec un emoji pour pas qu'on le reconnaisse, ou alors habillé avec de gros manteaux pour aussi qu'on ne le reconnaisse pas. De plus, le manque de vie privée peut gâcher une vie, comme par exemple avec l'exemple de Britney Spears, qui à l'heure actuelle est sous tutelle de son père, car sa vie privée a été mise au grand jour sur les médias, et à l'heure actuelle, donc, elle ne peut pas prendre de décision seule sans son père. Et donc pour finir, je pense que j'aimerais bien être célèbre, mais en gardant seulement les bons aspects, c'est-à-dire que j'aimerais bien être connue dans la rue, comme tout le monde, je pense, et avoir des messages de soutien et des critiques qui m'aideraient à mon propre développement personnel. Mais je pense que si je tenais en compte le mauvais comme le bien dans la célébrité, je pense que je pourrais facilement devenir la victime de la célébrité. Je vous remercie. Merci beaucoup Isilda. Emma, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Emma Larocque, je suis élève à Bourdelle en seconde. Bon, du coup, je vais commencer. La célébrité, une malédiction dont tous les hommes voudraient être victimes. Peut-on réellement parler de malédiction, malheur auquel on est voué par le sort, lorsqu'on est célèbre? Les célébrités sont-elles réellement victimes d'injustice? Il y a des avantages et des inconvénients à être célèbre, comme partout ailleurs. De nos jours, devenir célèbre est de plus en plus simple. Malheureusement, la célébrité peut vite devenir un cauchemar, entre les critiques, le passé qui refait surface et l'oubli des causes et des valeurs qui nous tiennent à cœur. De nombreuses célébrités ne sont pas connues pour leur bon côté, comme Nabila, par exemple, qui s'est fait connaître pour avoir fait de la télé-réalité et pour ses opérations chirurgicales. D'autres avaient des atouts qui ont vite été gâchés par la pression de la presse people et les fans acharnés, comme Britney Spears qui a fait un buzz avec ses chansons, mais qui a vite été submergée par la pression du monde extérieur. Elle est toujours actuellement sous tutelle à 39 ans. Je pense qu'à partir du moment où on devient plus ou moins célèbre, il faut essayer de ne pas perdre de vue ses objectifs, ses plans et ses valeurs, et ses proches.
Même si on devient connu, il ne faut pas oublier d'où on vient et qui on est. Néanmoins, d'autres célébrités sont connues pour leur passé, mais ont su l'utiliser comme des atouts pour diffuser des idées, des opinions et faire bouger le monde. Simone Veil, survivante de la Shoah, a su utiliser sa célébrité pour mettre en avant des idées politiques sur le droit des femmes. Elle a été une des femmes ministres les plus emblématiques de France. Elle a fait passer la loi de l'IVG, la loi Veil, ce qui a été une grande avancée sociale. Si j'étais célèbre, je voudrais mettre en avant des causes qui me tiennent à cœur, comme la place des femmes dans la société actuelle, les inégalités salariales et plein d'autres choses. Mais honnêtement, qui n'a jamais voulu être riche et reconnu? Penseriez-vous réellement dire non à un réalisateur qui vous proposerait d'être filmé sur une île paradisiaque contre des milliers d'euros? Pensez-vous qu'on peut réellement déverser de la haine sur ces personnes qui acceptent cette proposition? Alors maintenant, je vais vous poser une question. La célébrité, est-ce une malédiction dont tous les hommes voudraient être victimes? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Samir, je te laisse conclure. Je m'appelle Samir Karbouche, je suis au lycée Antoine Bourdelle à Montauban. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, responsabilisation. Responsabilisation. Mon discours sera celui de la responsabilisation, car en effet, nous avons tous une responsabilité face à la célébrité. De la simple personne qui admire une personnalité à cette personnalité qui influe les mentalités. Vous, moi, nous avons une part d'influence dans ce qu'il se passe et des questions se posent. Pourquoi rêvons-nous d'être célèbres? Le désir de célébrité est-il commun de tous? La célébrité n'a-t-elle que des avantages? Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà rêvé d'être célèbres. C'est une envie qui est et a été partagée par un grand nombre d'entre nous. Il est vrai que la vie de star est une vie de rêve que l'on raconte et que l'on idéalise à longueur de journée. On rêve d'être célèbre pour avoir la renommée, la légitimité des gens, la gloire. Malheureusement, on ne rêve pas d'être connu pour avoir apporté quelque chose d'utile, apporté une science, avoir fait avancer les gens. Et voilà le problème. C'est un fléau à l'image de notre société. C'est une idéocratie basée sur des idéaux qui nous divisent, basée sur la course à l'argent, basée sur la course à la renommée, basée sur un modernisme qui nous rend tout sauf modernes et qui nous éloigne les uns des autres. Mais dans tout cela, à qui la faute? La faute à notre manque de discernement et à l'énorme place que nous laissons aux célébrités dans notre vie. J'appelle à la responsabilité de tous, qui nous rendra plus conscients des enjeux. On oublie trop vite que nous sommes libres de nous-mêmes. On a tendance à s'enfermer dans ce cercle vicieux de la célébrité qui nous aveugle et qui nous empêche de réfléchir par nous-mêmes. La liberté commence là où l'ignorance finit, disait Victor Hugo. Alors bien sûr, il n'y a pas que des célébrités qui agissent dans leur bien. Il y a aussi des célébrités qui agissent dans le bien commun et pour tous. Je pense par exemple à Kerry James, à Thibaut InShape ou encore à Coluche, qui a utilisé sa notoriété, son talent notamment, sa gloire, pour créer les restaurants du cœur et agir dans le bien commun. Mais d'un autre côté, il y a ceux pour qui nous sommes des objets et des choses qui se limitent à consommer. Je parle par exemple du monde de la télé-réalité, qui utilise certaines personnes pour faire tourner un business. Ils utilisent les faiblesses de certains à des buts strictement pécuniaires et monétaires. Nous pousser à consommer, nous faire croire que la vie d'influenceur est la vie idéale. Villa, beau corps, fêtes, drogue, rythment leur vie. Est-ce voulu? Bien sûr. Voulu par des gens qui ont compris nos faiblesses. Voulu par des gens qui ont compris comment l'humain fonctionne. Voulu par les gens de la télé et des réseaux. Depuis l'âge de pierre, il y a toujours eu des hommes connus. Des gladiateurs, des poètes, des troubadours ou encore des pasquins étaient célèbres il y a fort longtemps. C'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Depuis tout temps, je veux dire que l'homme a toujours eu des responsabilités et du pouvoir. Le pouvoir d'influencer les normes des sociétés. Prenons l'exemple d'une influenceuse ou d'un influenceur
qui se ferait refaire une partie du corps. On va tout de suite constater une certaine hypersexualisation de la société, et notamment chez les jeunes. On va notamment observer une montée des opérations plastiques. Voilà. D'après l'IFOP, en 2018 et en France, une femme sur 10 aurait réalisé une chirurgie esthétique. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant et de moins en moins tabou en France. Attention, je ne suis pas là pour juger ces gens, mais pour constater un phénomène social. Dans tout cela, y a-t-il une solution? Alors, bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Ce serait utopique de penser cela, mais il y a des solutions. Il faudrait tout d'abord que l'on prenne collectivement conscience des enjeux. C'est en étant informé que l'on arrive à moins se tromper. En ces temps où l'humilité se fait rare comme la chloroquine, c'est vers la vanité que l'on se destine. Comme nous l'avons vu, il y a du bon et il y a du mauvais. Le tout est de prendre le meilleur de la célébrité et d'avancer avec. Il est facile de s'enfermer dans ce cercle vicieux et de passer d'une personne libre à une personne qui s'enferme et qui est soumise à ses influences. On nous propose, on nous impose des modèles de célébrité de plus en plus éloignés de notre réalité. À nous de dire non. À nous d'édifier notre propre pensée. À nous d'ignorer ces futilités. Ne soyons pas ceux qui fantasment sur la vie des réseaux sociaux et de la célébrité au travers l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. La vie est une question de choix. Libre, c'est un fait. Oui, je le suis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je le fuis, le combat. Préfère brandir ma lame. Je ne suis pas spectateur de ma vie, car j'en suis le sujet. Au cauchemar, je survis, jusqu'à ce que mes rêves deviennent des projets. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, merci de votre écoute. Merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup. Avant de laisser parler Madame Monès, je pense que vraiment, au nom de mes camarades, je vais dire que nous sommes très fiers de vous, vraiment de chacune de vos prestations, et nous sommes vraiment heureux de l'aboutissement du projet maintenant, à l'heure actuelle. Vraiment. Merci à vous. Madame Monès. Oui, chers lycéens et chers collégiens, merci Guillaume de me donner la parole. Je suis vraiment touchée et plus que fière, je suis d'accord avec vous, on peut être fier de ces jeunes. On dit, oh, ben, les jeunes, c'est des gamins, ils ne comprennent pas. On va... Eh bien, moi, je suis vraiment impressionnée par le caractère même, je vais dire, instructif de ce qu'ils nous ont raconté, avec un peu de maturité et visible, hein, et une spontanéité, enfin, aucun d'entre eux n'a lu ces propos. Alors, je vais prendre comme ça quelques phrases qui m'ont vraiment, qui me parlent. Lorsque, enfin, sans citer les uns et les autres, parce qu'après, on va délibérer dans le secret entre membres du jury, mais voilà, lorsque vous dites que le bonheur dépend et la célébrité, enfin, pour qualifier la célébrité et son côté positif et négatif, mais tout dépend de la personne, donc c'est ni bien ni mauvais dans l'absolu. Le côté sombre et le côté normal de la célébrité, mais aussi ne pas perdre de vue nos valeurs quand on cherche la célébrité ou chercher la célébrité pour la célébrité, c'est une course vers la vanité. On achète une maison, mais pas le bonheur, des médicaments, mais pas la santé. Et pour conclure, la liberté commence là où l'ignorance finit, de Victor Hugo. Là, c'est vraiment mettre poser, je vais dire, le pilier du sujet d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment impressionnée et très fière de vous tous, du travail des collégiens et de votre travail, chers lycéens. Vous êtes jeunes, vous n'êtes même pas encore à l'université. Mais avant de vous remercier encore et de vous demander à tout le public de se mettre en salle d'attente, pas encore, hein. Je vais peut-être laisser la parole une minute si les membres du jury voudraient dire quelque chose. Voilà, donc vous avez la parole, chère Aurore, cher Bertrand, monsieur le proviseur et monsieur le président du Grand Montauban. À vous. Qui souhaite prendre la parole? Aurore, vous voudrez dire quelque chose?
Oui, je vais reprendre ce que vous disiez, Yam. Pour moi, c'était une très belle qualité. C'était très chouette de revenir cette année avec vous et de voir tout ce travail accompli par les collégiens, mais aussi par les lycéens. Vraiment, j'ai été surprise sur certaines prestations, de voir que parfois, on pouvait avoir un niveau qui était similaire presque à ce qu'on pouvait trouver en université. Donc, merci. Et puis, écoutez, encore une fois, voilà, merci. Je n'ai rien à ajouter. Merci, Bertrand. Oui, merci Yam. Non, oui, également pour féliciter les lycéens qui viennent de passer dans cet exercice assez complexe, comme l'a rappelé Maître Thierry Deville, c'est-à-dire s'exprimer face à un ordinateur. Rien n'est simple en l'espèce. On a vu des prestations de qualité qui sont bien entendu différentes les unes des autres. C'est ce qui fait la richesse justement des interventions d'aujourd'hui. Après, nous allons délibérer, ça peut être un choix facile. C'est jamais une chose aisée de déterminer qui a été plus fort que l'autre. Bon, je vois 6 personnes qui se sont données, qui ont voulu justement réaliser une prestation de qualité. Donc, je voulais les féliciter très chaleureusement. Je félicite bien entendu encore une nouvelle fois les organisateurs de cette manifestation scientifique. Je me rappelle bien de leur boss et également Monsieur Elwed Tijani qui avait réalisé vraiment un très beau concours. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a été un bon concours, un très beau concours, avec des conditions particulières, certes, mais c'était aussi agréable de voir ça sous un format complètement différent. Donc, ça va pas être une chose aisée, effectivement, de délibérer par rapport à tout ça. Il va falloir le faire, malheureusement. Mais en tout cas, je voulais féliciter vraiment les 6 intervenants aujourd'hui qui n'ont pas démérité. Merci beaucoup, Bertrand. Monsieur le proviseur. Oui, Madame Monès, merci. Alors, bien évidemment, en tant que proviseur, très très fier de compter parmi les lycéens et en plus le concours permet d'avoir certes des élèves de terminale, mais aussi des élèves de seconde. Je dirais que là, nous avons vraiment des pépites en devenir. Je ne serai plus là malheureusement, mais dans 2 ans, ces élèves de seconde en terminale, j'aimerais bien voir le fruit de leur travail et de leur progression. Là où je tiens à les féliciter, c'est que aujourd'hui, on ne mesure pas, et le travail qu'ils font devant nous, on ne mesure pas tous les combats qu'ils ont eu à mener sur eux-mêmes, sur la manière de concevoir ce discours, d'être capable de s'exprimer, d'utiliser, je dirais, un champ lexical qui n'était pas forcément acquis pour eux. Et donc, on voit bien quand même tout ce travail-là. Et puis, on voit bien aussi toute l'influence et la distance qu'ils ont su prendre par rapport à toute l'influence de leur vie au quotidien, en abordant des sujets tels que la drogue, l'alcool, les réseaux sociaux, les téléréalités, etc. Et donc, de bien voir comment, à partir de ce contexte particulier, ils ont su effectivement prendre de la hauteur et nous emmener avec eux sur une présentation qui est vraiment de très, très grande qualité. Merci à eux pour ce moment important. Merci, Monsieur Dolancien. Maître Deville. Oui, d'abord, merci. Merci donc à Perrine, merci à Antoine, merci à Cassandra, merci à Isaïda, merci à Emma, merci à Samir. Alors effectivement, tout a été dit. Je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est le mot maturité. Je suis extrêmement impressionné par la maturité dont chacun d'entre eux a fait l'objet, que ce soit les étudiants, les auditeurs qui sont en seconde, ceux qui sont en terminale. D'abord, donc bravo et respect. Si j'ai un bémol, peut-être, c'est mon côté révolutionnaire. Ce qui est intéressant, en fait, somme toute, c'est certainement, monsieur le proviseur, le format intellectuel, c'est qu'on a par contre de brillants étudiants, matures, responsables, mais aucun n'est révolutionnaire. Aucun n'est révolutionnaire, aucun n'a appréhendé la problématique du type je suis né pauvre et sans abri et sans argent, je suis aujourd'hui riche et célèbre, je regarde ma Ferrari, je regarde ma femme avec ses seins refaits, je suis à Dubaï, et là je m'interroge. Donc l'idée aussi de l'éloquence, c'est ce que j'avais dit en préambule, c'est la capacité à se transformer chez celui qui va vous écouter. Donc, ce n'est pas un grief, ce n'est pas un reproche, hein. C'est juste une observation, surtout que vous avez tous adopté, toutes et tous adopté la même typologie, vous allez dire, de brillants élèves, très structurés. Je ne suis pas du tout certain, et je suis même convaincu que j'aurais été parfaitement incapable de fournir la même formation, la même prestation à votre âge.
Donc, je suis très impressionné. Je pense d'ailleurs, Yam, qu'il va vite falloir qu'on parte à la retraite parce qu'on est en train de nous pousser dehors. Et donc, je suis naturellement, globalement, très satisfait, globalement fier d'avoir des étudiants d'une telle maturité, d'une telle force sur notre territoire, sur ce grand Montauban. Juste une petite pointe d'ironie, mais restez toujours révolutionnaire. Si on n'est pas révolutionnaire à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, on ne sera jamais révolutionnaire. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui disait « si on n'est pas de gauche à 20 ans, on ne sera jamais de gauche ». Donc c'est de l'humour, mais voilà, peut-être c'est la seule idée. Essayez de bousculer les idées reçues, essayez de bousculer un peu le cocotier. Soyez toujours créateur de valeur, de richesse. Mais j'ai comme mot bravo, bravo, respect, félicitations. Et je pense qu'effectivement, Bertrand, vous avez raison. Ça va être très compliqué de choisir laquelle ou lequel d'entre vous aura été le plus pertinent, le plus brillant à mes yeux. Vous avez tous été très pertinents et très brillants et je vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup, Maître. Je pense, juste pour réagir à ce que vous avez dit, je pense qu'ils ne l'ont pas été, je ne les défends pas, mais ils n'ont pas été révolutionnaires parce que tout simplement, ils sont peut-être lucides et peut-être que la crise de la Covid-19 nous a un petit peu tous remis la tête sur les épaules pour se poser les questions essentielles sur la vie et eux, comme ils sont en première ligne, et les plus touchés, je vais dire, parce que même si nous, on est en Zoom et on peut se débrouiller, ça va parce qu'on est chercheurs, on est toujours de toute façon en train de travailler sur nos machines. Les jeunes, dans leur ADN, c'est voilà, sortir, faire la fête. Et là, comme la Covid-19 les a mis un peu face à la réalité. Je pense qu'il y a de la lucidité dans leurs propos. Voilà, parce que je n'ai pas vu quelqu'un lire ses propos ou réciter quelque chose. J'avais l'impression, tout le monde s'est basé sur des exemples concrets. Bernard Tapie, par exemple, Nabila. Voilà, donc, ils ont plein fouet comme ça. Et puis, les réseaux sociaux, ils le vivent plus que nous. Donc, je ne sais pas, je ne les défends pas, mais voilà, pour avoir le... Non, mais tu as raison, Yam, mais n'oublie pas la lucidité. Je crois que c'est René Char qui avait écrit, qui disait que la lucidité, c'était la blessure la plus rapprochée du soleil. C'est celle qui fait mal. Et aujourd'hui, on est lucide devant notre univers terrible dans lequel on est. Et cette lucidité, justement, doit permettre à chacun d'entre nous d'en tirer la quintessence à la fois de la fragilité de la vie. Demain n'est pas un jour de plus, c'est un jour de moins. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, mais il faut toujours essayer d'apporter une valeur ajoutée. Je suis par contre, comme toi, très surpris de cette capacité à pouvoir discourir sans note. Tu sais combien je suis attaché à la mémoire, à ce travail de structuration intellectuelle. Et à ce titre-là, par contre, je ne l'ai pas assez dit, je les félicite, parce que je sais combien c'est complexe et combien j'ai conscience qu'il y a aujourd'hui trop peu d'adultes qui, lorsqu'ils interviennent, sont capables d'intervenir sans note. Et ça, tu fais bien de le souligner. C'est un travail délicat qu'ils ont parfaitement réussi. Et ça, c'est vrai. Je partage ce que tu viens de me dire. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas, Thierry, mais chers membres du jury, cette solidarité, vraiment cette chaîne humaine. Bon, voilà, j'aime pas trop parler de humanitaire parce que ce n'est pas du tout le propos. L'idée, c'est d'apprendre aux jeunes comment travailler plutôt que de leur donner de quoi manger. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, il y a eu une chaîne humaine extraordinaire de solidarité. Et les plus vieux, je vais dire, je parle de Guillaume, Mathilde et Chloé, pas de nous, hein, Thierry, de Guillaume, Mathilde et Chloé, les plus vieux ont réussi à tendre la main et à pousser, à élever vers eux, vers un niveau vraiment intéressant, ces jeunes lycéens qui prendront le relais par la suite et ainsi de suite. Donc, chacun d'entre nous est utile là où il est. Voici, donc je suis vraiment fière et merci beaucoup, merci à tout le monde. Alors, ce que nous allons faire maintenant, cher public et chers lycéens, pas les collégiens encore du CSD3, bien sûr Amor et Anne-Laure sont concernés, vous pouvez rester avec nous 2 minutes, mais je demande à tout le public, y compris les lycéens concurrents, de se mettre en salle d'attente en fait. Donc, vous pouvez sortir et rentrer, et comme ça, on vous admet tout de suite, immédiatement, dès qu'on a terminé la délibération. Nous allons garder avec nous, membres du jury, les CSD3 de l'année dernière et de cette année.
et après, on leur demande à leur tour de sortir pour qu'on puisse délibérer dans le secret. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On est entre nous, c'est bon, il y a encore Rudy et Laurent peut-être. Merci. Merci, super. Donc, je suspends l'enregistrement. Il faut que tu suspendes l'enregistrement. Bonjour tout le monde de nouveau. Pardonnez-nous pour ce temps un peu long d'attente, mais la délibération était un peu rude. On a fait le tour, le point sur chaque candidat et à l'unanimité, le jury était impressionné par la qualité des prestations, vraiment. Et c'est pour cela qu'on a discuté longuement, vraiment sur chaque candidat, sur les qualités de chacun. Il n'y avait pas beaucoup de défauts, donc on n'a pas discuté des défauts. Mais comme il n'y a qu'une place, il y a nécessairement toujours un candidat ou une candidate qui sort un petit peu de l'ordinaire et prend cette place. Mais avant d'annoncer les résultats, ou le résultat, je voudrais de nouveau remercier Maître Deville, président du Grand Montauban, de nous recevoir à l'ancien collège de Montauban virtuellement, n'est-ce pas, puisque c'était prévu en présentiel à l'ancien collège de Montauban. Merci beaucoup, Maître Deville, aussi pour vos enseignements, pour vos observations, vos remarques. C'est toujours un honneur pour nous tous de vous avoir parmi nous et de vous écouter. Et un merci vraiment spécial aussi au proviseur du lycée Bourdelle qui nous donne les meilleurs étudiants à l'université Toulouse-Capitole, que ce soit sur le campus de Montauban ou à Toulouse 1 Capitole, l'université mère. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. On s'était rencontrés une fois, on a beaucoup discuté et j'avais ressenti ce dynamisme que vous avez et j'étais sûre qu'on allait faire ensemble de grandes choses et là, ça se prouve depuis l'année dernière. Donc, je suis très, très heureuse de ce partenariat entre également le lycée Bourdelle, pas seulement la ville de Montauban et le Grand Montauban, mais aussi le lycée Bourdelle et la faculté de droit de Toulouse via le diplôme universitaire Collège supérieur de droit. Merci beaucoup Bertrand et merci également à Aurore, tous les deux mes anciens et mes chers anciens étudiants aujourd'hui, docteur pour Bertrand et doctorante pour Aurore. Aurore, tu as joué aussi un grand rôle dans l'As de la plaidoirie, dans beaucoup d'activités que j'organisais à Montauban. Bertrand, je ne peux pas citer tout ce que tu as contribué à faire également pour que le niveau de nos étudiants soit celui qui est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous et à chacun. Je veux vraiment dire aux collégiens, et pardon pour le suspense, hein, les lycéens, mais je veux dire aussi un énorme merci à Amor Eloued et Anne-Laure Boss d'avoir vraiment pris vraiment à cœur ce beau projet qui maintenant nous dépasse en fait, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dû chercher dans ma mémoire, je me dis mais c'est vrai qu'on a commencé juste Action citoyenne et ça s'est transformé. Donc, vous nous avez fait oublier comment on a l'impression que vraiment tout a été bâti par vous et ça, c'est excellent. Donc, c'est vraiment super. Vous avez fait un travail solide et vous avez réussi à transmettre en plus cette institution à Mathilde Piolet, à Guillaume Agostini et à Chloé Guirbal, qui à leur tour maintenant de chercher les collégiens du CSD3, donc les actuels M1 et CSD2 qui vont monter en CSD3 et en M2. Le challenge pour eux de vraiment réussir au moins autant que vous. Sinon, le challenge, c'est de faire encore mieux pour que voilà, la chaîne humaine et cette chaîne entre les générations, les lycéens et les universitaires et après
quand on devient enseignant-chercheur ou avocat, peu importe, quelle que soit d'ailleurs la profession, même en dehors de toute structure universitaire, on peut être plombier et bon citoyen, et c'est ça qui compte, c'est faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, je suis très heureuse que ça continue comme ça. Donc, aussi, avant d'annoncer le résultat, Maître de Ville nous a promis une cérémonie en coopération avec le lycée Bourdelle, une cérémonie en présentiel. On verra le lieu et la date. On s'organisera tous de manière à ce que vous puissiez venir, être ensemble tous réunis et recevoir vos présents, les présents que l'université a prévus qui sont ici chez moi et les présents que peut-être certainement la mairie et le Grand Montauban souhaitent aussi vous remettre pour couronner votre travail et votre effort et vous dire merci tout simplement. Voilà. Et donc, si vous me permettez, maintenant, je peux annoncer le résultat. Alors, parmi les meilleurs, les 6 meilleurs, il y a une candidature qui a vraiment fait absolument l'unanimité pour tout le monde sans exception, et peut-être le public, mais on n'a pas fait voter le public. C'est Samir Kerbouche, qui est lauréat de ce concours d'éloquence. Donc, vraiment, bravo, bravo pour Samir, vous étiez vraiment parfait. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que ça peut servir à tout le monde. Hein. D'abord, par vos propos, un des membres du jury, on garde le secret de qui a dit quoi, mais un des membres du jury disait que si on ne l'avait pas appelé en tant que lycéen, j'aurais dit peut-être que c'est un de vos collègues qui parlait. Donc, vraiment, il faut que vous ayez conscience de ce que vous avez réalisé. Vous n'avez pas présenté un devoir, vous vous êtes exprimé. Voilà. Et vous étiez debout en plus. Donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas un reproche aux autres qui ne se sont pas levés. Ce n'est pas une obligation, ça ne se voyait pas. Mais là, on l'a vu, on a vu cet effort. Et c'était très bien parce qu'en plus, vous aviez une manière de vous prononcer, ce gestuel qui n'a pas envahi l'écran. C'est très compliqué de parler comme ça. Voilà, ça se voit à l'écran et ça peut atteindre un peu la qualité. Vous avez réussi à parler avec votre corps aussi, sans que le corps prenne le dessus sur ce que vous vouliez passer comme message. La tonalité, l'articulation, tout y était vraiment bravo, bravo à vous. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, c'est vous, c'est à vous qu'on doit dire merci parce qu'on ne vous a pas donné de cadeau, nous, on vous a soumis à tout ça et donc c'est vous qui êtes allé chercher vraiment cette place. Pour tous les autres, c'est vraiment un travail extraordinaire, on était vraiment départagés, on ne savait même pas faire un classement. Donc, on a juste classé celui qui est sorti du lot d'une manière très limpide, en présence du public qui peut aussi témoigner, bien entendu. Cette cérémonie sera sur les réseaux sociaux puisqu'on a obtenu les attestations et les accords des parents des mineurs, les lycéens ici présents, pour cette diffusion. Donc, on verra les commentaires, tout le monde écoutera, tout le monde verra et tout le monde saura si notre choix était juste ou pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci au public qui était là présent, les actuels collégiens, les anciens collégiens, les futurs collégiens également qui sont ici dans la salle. Je vous vois, je ne vais pas vous nommer tous. Merci aussi aux membres du jury. Et on ne peut que être fiers de cette génération qui monte. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Maître de Ville ou Monsieur le Proviseur voulait prendre la parole avant de terminer et peut-être, en ce qui me concerne, juste vous donner rendez-vous, j'espère, à l'année prochaine. Continuer cette belle aventure, créer cette chaîne. Je crois qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'humanité dans cette démarche. Et surtout, n'allez pas trop vite quand même pour ne pas nous précipiter à la retraite, parce que vous êtes vraiment tous collectivement très bons. Et voilà, donc je voulais tout simplement vous remercier pour ce moment et pour tous ceux qui doutent de notre jeunesse. Vous êtes effectivement un exemple. On retient toujours ce qui est mauvais, on oublie toujours de rappeler ce qui est bien. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un bon moment et je crois qu'on peut être fiers de notre territoire, fiers de notre pays et surtout fiers de notre jeunesse. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Maître de Ville. Monsieur le Proviseur, à vos élèves, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Alors, encore une fois, félicitations à toutes et à tous, bien évidemment. Bravo Samir, et tu as gagné, et je pense qu'effectivement, tout le monde l'a reconnu. Tout le monde a été également impressionné par la prestation de nos 2 élèves de seconde, que j'encourage d'ores et déjà à continuer. Samir, tu avais déjà participé au concours l'année dernière. Oui. On voit bien le progrès et l'évolution. Nos élèves de seconde ont 2 ans devant elles pour progresser, et je dirais que peut-être que leur carrière ira bien au-delà de simplement que le grand oral du baccalauréat, avec 2 ans encore de formation. Pour ce qui me concerne, je ne serai plus là l'année prochaine, puisque moi, par contre, Monsieur Deville, maître Deville, je pars à la retraite là. Et donc, la cérémonie de remise des récompenses de cette année sera d'autant plus un grand moment d'émotion pour moi à titre personnel. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que les collégiens du CSD3 veulent dire quelque chose, Guillaume, Chloé ou Mathilde, pour clôturer cette séance? On voudrait, je pense, tous les 3 remercier tous les lycéens pour vraiment pour tout ce qu'ils ont accompli cette année. Et vous nous faites honneur. Et ouais, merci beaucoup. J'espère que pour les 2 qui vont rester, vous continuerez avec nos successeurs et que vous vous épanouirez encore plus. Peut-être, docteur Sergue, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste une dernière chose, oui, pour dire en fait que effectivement, il y a une personne qui est récompensée aujourd'hui, mais ce sont 6 lycéens qui ont également été à la hauteur de nos attentes, et leur dire très clairement qu'ils ont été courageux, parce que peut-être que certains se sont justement découragés à l'approche de cette date fatidique. Certains se sont dit, ben non, on ne va pas passer à l'oral aujourd'hui, tout compte fait, parce que par crainte ou autre, etc. Donc, quand même, il y a 6 personnes qui nous ont fait l'honneur de leur prestation aujourd'hui. Je voulais les saluer. Leur dire également que c'est dans l'abnégation qu'on réussit beaucoup de choses, parce que, donc, en citant donc, Samir, qui était effectivement présent l'année dernière et qui aujourd'hui a eu le courage de revenir, et qui a fini premier de ce concours. C'est un beau modèle, j'ai envie de dire. Remercie aussi le proviseur du lycée Bourdelle, car très clairement, nous n'aurions pas d'excellents étudiants s'il n'y avait pas de lycéens correctement formés. Donc ça, je voulais le remercier infiniment. Et puis également, voilà, c'est lui qui nous a fourni ses meilleurs éléments, en quelque sorte, aujourd'hui. Et je voulais le remercier très chaleureusement. Et bien entendu, remercier le président du Grand Montauban, Thierry Deville, qui, comme il a été souligné tout à l'heure, va sûrement remettre un prix, va vous inviter au sein de la mairie de Montauban ou au sein d'un salon très très prestigieux. Donc à vous 6, ça c'est quelque chose, je pense, qui va être très important pour vous. D'ici un mois, à la fin du confinement à peu près, je pense, on va réfléchir un petit peu aux dates et on vous tiendra informé dans les meilleurs délais. Je voulais remercier également les autres membres du jury, bien sûr Yam et Aurore, avec qui j'ai travaillé et qui est devenu en fait quelqu'un, une amie depuis toutes ces années, et donc on s'entend très bien, et voilà, je voulais remercier toutes et tous encore. Merci beaucoup Bertrand. Aurore, tu veux dire quelque chose? Oui, mais quelques mots de fin. Bravo à Samir. Voilà, je suis d'autant plus touchée, étant donné qu'on se connaissait déjà avant un petit peu. Merci aussi aux autres participants. Voilà, c'était brillant et vos prestations ont été géniales. Vraiment, c'était du beau travail. Bravo aux collégiens pour aussi tout le travail que vous avez fourni, l'investissement, dont je sais qu'en Master 1, Master 2, c'est très difficile aussi de se dégager du temps pour organiser ce travail. Donc, je vous souhaite à vous, collégiens, une belle continuation dans votre parcours universitaire. Je vous souhaite tout le meilleur, parce que c'est une étape importante à l'université. Je crois que c'est Master 2 pour vous. Vous y êtes là en ce moment. Donc, la suite, ça va être encore plus chouette. Vous le verrez. Et bravo et belle continuation aussi aux lycéens, puisque vous avez le bac en fin d'année, je crois. Donc, voilà, c'est la prochaine étape pour quelque chose de mieux ensuite. Choisissez bien votre parcours universitaire ou autre, et je peux vous assurer que vous allez vous éclater. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Guillaume et Chloé, vous voulez dire quelque chose pour vraiment, avant de terminer? Bon, je pense que Mathilde a bien résumé. On est très fiers d'eux, on les remercie, et on remercie vous tous qui étaient connectés aujourd'hui et qui avez porté de l'intérêt à notre projet. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vrai que c'est très touchant, même si c'est en distanciel, de terminer ce projet comme ça. On est très contents et très fiers. Merci Chloé.
Oui, également, merci beaucoup, merci à tous, merci Samir, bravo. Merci. Si vous regardez tous en octobre et maintenant aujourd'hui, je pense que vous serez tous fiers de vous. Je tenais aussi vraiment à remercier Monsieur le Proviseur parce que avoir fait confiance, faire confiance à des jeunes étudiants, ça doit être compliqué, et avoir eu l'accès aux locaux a été vraiment quelque chose de très bien pour nous et de très bénéfique pour tout le monde. Donc merci vraiment, merci à vous tous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, toutes mes félicitations à tout le monde et en premier lieu à Samir Karbouch, bravo. Vos parents peuvent être fiers de vous et vous aussi de vos parents parce que sans eux, on ne vous aurait pas eu, n'est-ce pas? C'est à la maison qu'on reçoit l'éducation et à l'école qu'on reçoit l'instruction. Et Monsieur le Proviseur a joué certainement un très grand rôle dans votre formation. Je le remercie encore. Merci à tous. Moi, pour ma part, je peux vous dire que je suis très fière d'appartenir à la communauté universitaire, à UT1 Capitole, à mon laboratoire de recherche qui est l'Institut Maurice Horiot et qui me pousse également toujours dans cette liberté d'action sans limite. On est tous concernés par la construction de notre pays, de notre région, de notre département, de notre ville et de notre vie. Et sachez seulement être heureux dans votre vie et comme ça, vous allez rayonner pas seulement sur votre famille et vos proches, mais sur le monde entier. Et n'hésitez pas à déployer vos ailes en toute indépendance et en toute liberté. Merci encore à tous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous.